Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. En ce dimanche, nous exprimons une action de grâce particulière, car nous constatons la fidélité du Seigneur. Ensemble, nous allons lui rendre grâce pour l'engagement, la profession perpétuelle de deux sœurs, sœur Mia de l'amour miséricordieux, sœur Gabriella de la Sainte Trinité. À cette occasion, je suis heureux de concélébrer la messe, bien sûr avec tous les prêtres qui m'entourent, avec en particulier le Père Antoine, qui est venu, je crois, de Rome, pour s'associer à notre prière et à notre action de grâce. Pour le moment, nous pouvons nous asseoir quelques instants. C'est juste pour un petit mot d'accueil de la paroisse. Aujourd'hui, nous sommes venus entourer nos sœurs Myriam de l'amour miséricordieux et Gabriella de la Sainte Trinité, moniale passionniste. Bienvenue à vous, Monseigneur. Bienvenue au Père Michel Doban, au Père Antonio. Bienvenue à vous, chers confrères prêtres, ainsi qu'à vous tous, frères et sœurs, des différentes familles religieuses du diocèse ou d'ailleurs. Nous n'oublions pas tous les invités venus prendre part à ces grands moments de vie ecclésiale, ainsi que tous les paroissiens du Passy Vallée d'Eure. Soyez tous les bienvenus et merci d'être venus entourer nos sœurs Myriam et Gabriella et leur témoigner de votre proximité et soutien. Nous sommes bien entendu en communion de prière et de cœur avec les familles de nos deux sœurs qui, pour des raisons diverses, ne peuvent pas être présentes ici. Notre assemblée témoigne du lien fraternel qui nous unissent à nos sœurs passionnistes, mais également de l'intérêt que nous portons à ces engagements définitifs de nos deux sœurs. Cet événement d'Église, nous voulons en être tous témoins, surtout en ce mois missionnaire extraordinaire voulu par le Saint-Père. Je souhaite de tout mon cœur que nous vivions un temps de grâce, un moment de joie et une belle et bonne célébration à tous et à chacun. Toute Eucharistie est une action de grâce. Dans toute Eucharistie, nous célébrons le fondement de notre foi, le mystère pascal, la congrégation des passionnistes nous rappelle cet amour inouï de Dieu pour les pécheurs que nous sommes. Au début de cette Eucharistie, en toute confiance, faisons appel à l'amour miséricordieux de Dieu. Reconnaissons que nous sommes pécheurs
Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais en mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Tu as voulu, Seigneur, que le baptême fasse naître en tes servantes, sœur Myriam et sœur Gabriella, la volonté de suivre de plus près ton Fils. Donne-leur la grâce de vivre parfaitement ton évangile pour rendre ton Église plus sainte et plus active au service des hommes. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Du premier livre de Samuel. Le jeune Samuel assurait le service du Seigneur en présence du prêtre Élie. La parole du Seigneur était rare en ces jours-là,
et la vision peu répandue. Un jour, Élie était couché à sa place habituelle, sa vue avait baissé et il ne pouvait plus bien voir. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Samuel était couché dans le temple du Seigneur où se trouvait l'arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel, qui répondit « Me voici ». Il courut vers le prêtre Élie et il dit « Tu m'as appelé, me voici ». Élie répondit « Je n'ai pas appelé, retourne te coucher ». L'enfant alla se coucher. De nouveau, le Seigneur appela Samuel, et Samuel se leva. Il alla auprès d'Élie et il dit « Tu m'as appelé, me voici ». Élie répondit « Je n'ai pas appelé, mon fils, retourne te coucher ». Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva. Il alla auprès d'Élie et il dit « Tu m'as appelé, me voici ». Alors Élie comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant, et il lui dit « Va te recoucher, et s'il t'appelle, tu diras « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ». Samuel alla se coucher à sa place habituelle. Le Seigneur vint, il se tenait là, et il appela comme les autres fois. « Samuel, Samuel !» Et Samuel répondit, « Parle, ton serviteur écoute. » Parole du Seigneur. Écoute, ma fille, regarde et tends l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi sera séduit par ta beauté. Il est ton Seigneur, prosterne-toi devant lui. Fille de roi, elle est là dans sa gloire, vêtue d'étoffes d'or. On la conduit toute parée vers le roi. Des jeunes filles, ses compagnes, lui font cortège. On les conduit parmi les champs de fête. Elles entrent au palais du roi. À la place de tes pères se lèveront tes fils. Sur toute la terre, tu feras d'eux des princes. De la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères,
tous les avantages que j'avais autrefois, je les considère comme une perte à cause de ce bien qui dépasse tout, la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai tout perdu. Je considère tout comme des ordures afin de gagner un seul avantage, le Christ, et en lui d'être reconnu juste, non pas de la justice venant de la loi de Moïse, mais de celle qui vient de la foi au Christ, la justice venant de Dieu, qui est fondée sur la foi. Il s'agit pour moi de connaître le Christ, d'éprouver la puissance de sa résurrection et de communier aux souffrances de sa passion en devenant semblable à lui dans sa mort, avec l'espoir de parvenir à la résurrection d'entre les morts. Certes, je n'ai pas encore obtenu cela. Je n'ai pas encore atteint la perfection. Mais je poursuis ma course pour tâcher de la saisir, puisque j'ai moi-même été saisi par le Christ Jésus. Frères, quant à moi, je ne pense pas avoir déjà saisi cela. Une seule chose compte. Oubliant ce qui est en arrière et lancé vers l'avant, je cours vers le but en vue du prix auquel Dieu nous appelle là-haut dans le Christ Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Je vis, mais ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire a toi, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Si uno quiere salvar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá entre sus ángeles con la gloria de su Padre, y entonces pagará a cada uno según su conducta. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Quel avantage, en effet, un homme aurait-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Et que pourrait-il donner en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père. Alors il rendra à chacun selon sa conduite. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Sœur Myriam de l'amour miséricordieux. Je m'as appelé Seigneur, me voici. Sœur Gabriella de la Sainte Trinité. Je m'as appelé Seigneur, me voici. Sœur Myriam et sœur
Gabriela, que demandez-vous? La miséricorde de Dieu et de l'Église, et la grâce de me consacrer totalement au Christ et à l'événement de son royaume, par la profession perpétuelle au sein de la congrégation prémoniale et passioniste. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Frères et sœurs, à cette heure de la journée, il n'est peut-être pas mauvais que je vous dise très rapidement le chemin que j'entends prendre pour cette homélie. Tout d'abord, je voudrais vous inviter à prendre conscience que tous, nous voulons être heureux. C'est ce que Dieu veut pour nous. Mais comment être heureux? Tout simplement en vivant notre vie baptismale. La réponse de nos deux sœurs à l'appel de Jésus en est une expression avec le choix de prendre Paul de la Croix pour guide. Je prendrai un court moment pour dire qui est Paul de la Croix, peut-être. Tous ne le connaissent-ils pas très bien. Et puis, regardez ce que cela veut dire, vivre la passion de Jésus, c'est vivre avec lui, comme lui. En conclusion, vivre la passion de Jésus, c'est aimer comme lui, c'est tout donner comme lui. Oui, chacun de nous porte en lui une aspiration au bonheur. D'ailleurs, comment pourrait-il en être autrement? C'est Dieu qui est à l'origine de notre vie. Son projet de création est destiné à nous rendre heureux durant notre pèlerinage sur cette terre. Dès notre naissance, nos parents, nos amis font ce qu'ils peuvent pour qu'il en soit ainsi. L'Église participe également à ce beau projet dans la mesure où elle permet à des êtres humains d'entrer dans la famille de Dieu par le sacrement du baptême. Alors oui, nous sommes destinés à être heureux. Mais comment? Les recommandations, les sollicitations, les conseils ne manquent pas dans notre société. Nous constatons malheureusement que de nombreux échecs surviennent. Le bon chemin à suivre pour être heureux n'est donc pas évident. Le malin est toujours là pour nous détourner de la vérité. Nous devons en permanence rester éveillés pour combattre, pour déjouer les ténèbres du péché. Pour les baptiser, il est important de s'en remettre à Dieu, ainsi qu'à l'Église dont nous sommes membres. Reprenons une question qui est posée à Jésus plusieurs fois dans les évangiles. Que devons-nous faire? La réponse, me semble-t-il, est claire. Nous devons vivre pleinement notre baptême. Alors, osons regarder notre propre vie spirituelle. Tout d'abord, notre vie de prière, la prière des parents, ainsi que la prière des enfants dans nos familles. Considérons les choix que font les parents pour permettre une éducation chrétienne de leurs enfants, avec une découverte progressive de la parole de Dieu, en y incluant une fréquentation régulière des sacrements en fonction de leur âge. Frères et sœurs, on ne dira jamais assez l'importance de la catéchèse pour les petits,
l'importance des aumôneries et des mouvements pour les jeunes, ainsi que l'initiation à la messe. Et puis, soyons la vie familiale, que la famille permette de faire l'expérience de la joie de l'Évangile, que la miséricorde soit réelle et réciproque entre les différents membres. C'est ainsi que, jeunes et adultes, nous demeurons ouverts à l'Esprit Saint. Nous nous rendons disponibles à accueillir la parole de Dieu pour la mettre en pratique dans notre existence. Regardons maintenant nos deux sœurs dans leur attitude. Eh bien, sœur Myriam et sœur Gabrielle, vous avez su vous mettre dans cette attitude baptismale. Vous avez entendu l'appel du Seigneur. C'est pourquoi vous m'avez répondu il y a quelques instants, l'une et l'autre, me voici. Être disponible marque une étape qui vous ouvre un chemin de vie profondément uni à Jésus lui-même. Pour parcourir sur terre ce chemin de vie, vous avez choisi un guide, un saint patron, Paul de la Croix. Je le dis pour ceux qui ne connaissent pas Paul de la Croix, il est né à la fin du XVIIe siècle et il est mort en 1775. C'est lui qui a fondé la congrégation des passionistes. Ce prêtre a rencontré au cœur de son existence des moments difficiles. Un seul événement douloureux. Il a vu mourir prématurément 9 de ses 15 frères. Ces événements douloureux ne l'ont pas abattu. Au contraire, ils lui ont permis de grandir dans la foi, car il était fidèle à la méditation de la parole de Dieu. C'est ainsi qu'à 23 ans, il prend conscience de sa vocation. Je le cite, « Mener une vie de pénitence et de pauvreté en s'adonnant à la méditation de la passion du Seigneur. » Dans cette fréquentation soutenue de la parole de Dieu, Paul de la Croix est marqué par le témoignage d'un autre Paul, Paul de Tarse, ce missionnaire infatigable, fondateur de communautés à travers le monde, d'où le témoignage que l'apôtre Paul communique aux Philippiens. Il s'agit pour moi de connaître le Christ, d'éprouver la puissance de sa résurrection et de communier aux souffrances de sa passion en devenant semblable à lui dans sa mort, avec l'espoir de parvenir à la résurrection des morts. C'est, mes sœurs passionnistes, ce que nous retrouvons dans les écrits de votre fondateur. Je le cite, « Il est excellent et très sain d'avoir la passion du Seigneur à l'esprit et de la méditer, car c'est par là que l'on parvient à l'union avec Dieu. » Imitez Jésus dans sa passion, car c'est là le sommet du pur amour. Sœur Myriam et sœur Gabriella, c'est désormais ce que vous êtes invités à vivre au cœur de la communauté des passionnistes de Croisy, avec la responsabilité, sous la responsabilité de sœur Gertrude et en union, bien sûr,
avec la communauté de Querétaro au Mexique. Nous remercions d'ailleurs cette communauté du Mexique de nous avoir donné la joie, la grâce de pouvoir vous accueillir ici à Croisy, dans le diocèse d'Évreux. La passion de Jésus est le signe de son amour radical, pour toute notre humanité. Durant les 3 années où Jésus parcourt la Palestine, il annonce non seulement l'amour de son Père, mais il en donne de nombreux signes. Ces signes miraculeux authentifient la vérité de qui il est. Il est vraiment le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu venu nous aimer, venu nous sauver du péché en se donnant totalement à nous. Alors cet après-midi, mes sœurs, nous rendons grâce pour votre profession perpétuelle. Nous vous portons dans la prière, ainsi que la communauté de Croisy-sur-Eure, et également les vocations de consacrés, et je salue toutes celles qui sont là, les vocations de consacrés dont notre Église a besoin, ainsi que des ministres ordonnés, diacres et prêtres. Frères et sœurs, cet après-midi, invoquons ensemble l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, qu'il nous communique courage et persévérance. Avec vous, mes sœurs, nous voulons communier à la passion du Seigneur pour communier à la vie divine que nous recevons de lui. Aimer à la suite de Jésus, c'est tout donner et se donner soi-même comme il se donne à nous. Amen. Sœur Myriam et sœur Gabriella, par le baptême, vous êtes déjà mortes au péché et consacrées à la très sainte Trinité. Voulez-vous lui être plus étroitement unis par le lien de la profession perpétuelle? Dans la force de l'Esprit Saint, oui, je le veux. Voulez-vous, avec la grâce de Dieu, embrasser et observer, à la suite du Christ et de sa mère, la chasteté pour le royaume des cieux, la pauvreté volontaire, et offrir à Dieu le don de votre obéissance? Dans la force de l'Esprit Saint, oui, je le veux. Voulez-vous suivre avec ferveur l'Évangile, la règle et les constitutions des moniales passionnistes pour entrer toujours plus profondément dans le mystère du Christ mort et ressuscité et faire assidûment mémoire de ce mystère d'amour? Voulez-vous, pour vous unir toujours plus parfaitement au Christ, offrir généreusement votre vie dans la retraite et la solitude? Dans la force de l'Esprit Saint, oui, je le veux. Voulez-vous, avec l'aide de l'Esprit Saint, tendre avec constance et fermeté à la charité parfaite envers Dieu et votre prochain, priant sans cesse Jésus d'attirer à lui les regards et le cœur de tous les hommes? Dans la force de l'Esprit Saint, oui, je le veux. Que Dieu, qui a commencé en vous cette œuvre, en poursuive l'achèvement jusqu'au jour du Christ Jésus. Amen.
Prions Dieu notre Père, par son Fils Jésus notre Seigneur, afin que l'Esprit Saint répande sa grâce en abondance sur celle qu'il a choisi de consacrer à son service et à celui de son Église. Que la Vierge et tous les saints intercèdent pour nous auprès de Dieu. Sera chanté par le soliste ou la chorale et la deuxième partie par l'assemblée. Los
Écoute, Seigneur, la prière de ton peuple et par ta grâce, prépare tes deux filles. Que ton esprit les purifie de toute faute et les anime de l'ardeur de ton amour pour qu'elles désirent ce qui te plaît et soient vigilantes pour l'accomplir. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Pour la gloire de Dieu, moi, Myriam de l'amour miséricordieux, voulant une volonté ferme, me consacrer à lui plus intimement, à suivre le Christ de plus près, en présence de vous tous ici rassemblés et de ma communauté, membres et signes de l'Église universelle. Maintenant, Sœur Marie-Gertrude du Saint-Sacrement, je fais vœu pour toujours de méditer assidûment la passion de Jésus et de l'exprimer en toute ma vie. Je fais vœu de chasteté à cause du royaume de Dieu, de pauvreté et d'obéissance à l'exemple du Christ.
et de vivre en clôture selon la règle et les constitutions démoniales passionnistes. Je me confie de tout cœur à cette famille spirituelle et promets de mener une vie fraternelle avec vous, mes sœurs. Que la grâce de l'Esprit Saint, l'intercession de la généreuse Vierge Marie, Notre-Dame des douleurs, de notre Père Saint Paul de la Croix, l'aide de votre charité, mes sœurs, soutienne ma fragilité, afin que j'atteigne la perfection de l'amour au service de Dieu et de l'Église. Et moi, au nom de l'Église, je reçois les vœux que tu as professés dans la congrégation démoniale passionniste. Que le Dieu de la paix te sanctifie tout entière. Il est fidèle à son alliance, celui qui t'a appelé. Pour la gloire de Dieu, moi, Sœur Gabriela de la Sainte Trinité, voulant d'une volonté ferme, me consacrer à lui plus intimement et suivre le Christ de plus près, en présence de vous tous ici rassemblés et de ma communauté, membre et signe de l'Église universelle. Ante-moi, Sœur Marie-Gertrude du Saint-Sacrement, je fais vœu pour toujours de méditer assidûment la passion de Jésus et de l'exprimer en toute ma vie. Je fais vœu de chasteté à cause du royaume de Dieu, de pauvreté et d'obéissance à l'exemple du Christ, et de vivre en clôture selon la règle et les constitutions démoniales et passionnistes. Je me confie de tout cœur à cette famille spirituelle et promets de mener une vie fraternelle avec vous, mes sœurs. Que la grâce de l'Esprit Saint, l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, Notre-Dame des douleurs, de notre Père Saint Paul de la Croix, l'aide de votre charité, mes sœurs, soutienne ma fragilité, afin que j'atteigne la perfection de l'amour au service de Dieu et de l'Église. Et moi, au nom de l'Église, je reçois le vœu que tu as professé dans la congrégation démoniale passionniste. Que le Dieu de la paix te sanctifie tout entière. Il est fidèle à son alliance, celui qui t'a appelé. Recevez la croix de Christ comme un signe de prédilection, renoncez à vous-même pour avoir part avec lui dans la vie éternelle. Amen.
Et ça, recevez cette couronne d'épines et souvenez-vous que vous êtes les épouses d'un roi humilié. Marchez à sa suite tous les jours de votre vie et il vous donnera une couronne de gloire dans son royaume de lumière. Ô Dieu, créateur du monde et Père de tous les hommes, nous te louons et nous te rendons grâce. De la race d'Abraham, tu as choisi un peuple, tu lui as donné la gloire de ton nom et tu te l'es consacré. Par ta parole, tu l'as conforté pendant qu'il errait dans le désert et tu l'as protégé par la puissance de ta droite. Pauvre et méprisé, tu l'as uni à toi par une alliance d'amour. Quand il s'éloignait, tu l'as rappelé avec une grande bonté sur les sentiers de la justice. Quand il te cherchait, tu es allé à sa rencontre avec un amour paternel et tu l'as introduit libre dans la terre promise. Et nous, ô Père, nous te bénissons, car en Jésus-Christ, ton Fils et notre frère, tu as voulu nous appeler à la lumière de vérité. Né de la Vierge Marie, il mourut sur la croix pour racheter ton peuple du péché. Par sa résurrection, il annonça la gloire à venir. Monté à ta droite, il envoya l'Esprit Saint qui appelle d'innombrables disciples à consacrer toute leur vie à la gloire de ton nom et au salut de leurs frères en suivant les conseils évangéliques. Dociles à ton appel, ayant tout quitté, nos sœurs se sont offertes à toi et à ton Église. Fais-leur, Père très bon, le don de ton esprit, que resplendisse en elles le visage de ton Christ, pour qu'elle rende visible sa présence à tous les hommes. Qu'avec ton aide, elles conservent libre leur cœur pour communier toujours plus profondément à l'exemple de Marie au pied de la croix, au mystère d'amour de Jésus crucifié. Comme lui, qu'elles soient totalement disponibles à ton bon plaisir et données pour leurs frères. Qu'elles préparent ainsi l'avènement de ton royaume, attendant confiante et paisible la joie des noces éternelles. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Mes sœurs, accomplissez fidèlement la mission que vous confie l'Église et que vous remplirez en son nom. Amen. Jesús, por haberme encontrado.
Ensemble, nous proclamons la foi de l'Église répondue à travers le monde. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois aux esprits saints, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. À vous, te supplions, Seigneur, accorde notre sacrifice. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, avec bienveillance le don de tes sœurs. Affermis dans ton amour l'engagement qu'elles ont pris de vivre pleinement l'Évangile par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Fils immaculé de la Vierge, il a proclamé bienheureux les cœurs purs, et toute sa vie révèle la plus perfecte chasteté. Dans son désir d'accomplir ce qui te plaît, il se fait obéissant jusqu'à mourir pour nous, il s'est offert à toi par amour. Et ceux qui ont voulu, comme lui, être pauvres sur la terre, il les consacre tout entier à son service, leur promettant un trésor dans le ciel. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Seigneur, Dieu de l'univers.
Communauté. Avant tout au Père évêque qui a accepté avec grande joie de présider la célébration. En cette année, nous sommes entrés dans la préparation au 300e anniversaire de la naissance de notre famille religieuse en 1720. Et donc cette célébration s'inscrit dans le cadre de cette préparation. Paul de la Croix a fondé une famille religieuse et j'emploie ce mot famille parce que Paul de la Croix, après les confrères, a fondé la branche contemplative, c'est-à-dire nous les moniales, et ensuite des laïcs se sont associés pour vivre la spiritualité passionniste dans leur milieu de vie. Aujourd'hui, en cette célébration, ces trois branches sont bien représentées par nos confrères, dont le Padre Antonio, qui est l'assistant général de notre congrégation monastique, et quelques-uns de nos oblats. Nous remercions le Père Florent pour son accueil et sa disponibilité. On lui a chamboulé un peu l'église, mais il a accepté. Ainsi que les prêtres qui nous ont entourés. Nous remercions tous ceux qui nous ont aidés à préparer la célébration, tant pour la liturgie, les chants, la musique, que pour l'aspect matériel. Et nous voulons dire un grand merci à la municipalité de Passy et de Saint-Aquilin pour leur disponibilité et gentillesse. Merci à ceux qui se sont prêtés à immortaliser cette célébration par les photos et la vidéo. Et puisque cette vidéo sera envoyée au Mexique, je voudrais adresser un mot à nos sœurs de Querétaro y aux parents de Miriam y Gabriela. Querida Madre Ana María y queridas hermanas, en nombre de mi comunidad quiero expresar nuestra profunda gratitud. Si hoy hemos podido tener esta tan hermosa celebración, lo debemos a ustedes, a su amor y su sacrificio, y también el obispo lo dijo en su homilía. De todo corazón, gracias. Damos gracias también a Gaudencio y Remedios, padres de Gabriela, Diego y Carmen, padres de Miriam. Ustedes no han podido venir aquí, pero estuvieron muy presentes durante esta celebración. Gracias por todo lo que ustedes hicieron por sus hijas y siguen haciendo por su oración y su amor. Nosotras también queremos mucho a ustedes, así como a sus hijos y con sus familias. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Le Seigneur a fait naître et grandir en vos cœurs le dessein de vous consacrer à lui. Que sa grâce vous donne chaque jour la force de répondre fidèlement aux exigences de votre vocation.
Qu'il vous établisse dans le monde entier comme signe et témoin de son amour. Et que sa bonté vous donne de garder pour toujours dans le ciel les liens qui vous unissent au Christ sur la terre. Et vous qui avez participé à cette célébration, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Le Seigneur a fait naître et grandir en vos cœurs le dessein de vous consacrer à lui. Que sa grâce vous donne chaque jour la force de répondre fidèlement aux exigences de votre vocation. Amen.